Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je vais parler de la série Samyang VAF, donc c'est les objectifs autofocus, cinéma, vidéo, comme il les promeut en tout cas sur le site de Samyang. J'ai fait une revue du 24 mm T1.9 il y a quelques temps en arrière, tu peux les regarder ici en haut si tu l'as pas encore vu. Mais maintenant je veux te parler un petit peu de ces objectifs dans la vraie vie, leur utilisation, qu'est-ce qu'ils valent, et on va commencer tout d'abord par le fait que ces trois objectifs sont exactement pareils. Et j'en ai parlé dans ma revue du 24 mm, mais c'est vraiment bluffant, le fait qu'en fait, ils sont exactement pareils. Ils ont le même pas de vis, 58 mm, ils ont la même dimension, 72 mm de long, le même poids, 280 grammes, et l'ouverture maximum de T1.9. Donc, en gros, c'est la même chose. C'est aussi génial parce que le rendu de ces objectifs est pareil l'un que l'autre. Donc, si tu vas faire un shoot et que tu as besoin de différentes longueurs focales, lorsque tu iras sur ton ordinateur pour faire l'editing, ce sera beaucoup plus simple de faire le matching des différentes prises que tu as fait sur place. Comparé par exemple à d'autres objectifs qui ne matchent pas, qui ne correspondent pas au niveau de la colorimétrie, et tu passes des plombes à essayer de faire en sorte qu'ils matchent et qu'ils soient pareils ou le plus pareil possible. J'ai parlé du fait que l'ouverture maximale de ces objectifs c'est T1.9. Pourquoi T? Parce que T ça veut dire transmission. La différence entre des objectifs qui ont la transmission et les objectifs qui sont juste F, c'est que les objectifs F, en fait, ils te donnent l'ouverture de l'objectif, mais c'est pas la même quantité de lumière à chaque fois. Par exemple, si tu prends un objectif de chez Sony ou un objectif de chez Canon ou même deux objectifs de chez Canon, ça veut pas dire le fait qu'il soit ouvert à f1.8 ne signifie pas que ça sera la même quantité de lumière qui va arriver sur ton capteur. Alors, quand tu fais de la photo, on s'en fiche parce que tu peux compenser, il y a Lightroom, c'est égal. Quand tu fais de la vidéo, c'est bon d'avoir la même quantité de lumière, c'est une bonne chose. Donc le fait que ce soit des T, ça veut dire que si tu prends celui-ci à T1.9 et celui-ci à T1.9, tu auras la même quantité de lumière, les mêmes réglages et la même chose. Et ça, c'est un gros plus. Parlons de la respiration de l'objectif, focus breathing. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, quand je prends quelque chose et que je le mets devant l'objectif, tu verras que sur les bords, ça change. Tu vois, voilà. Ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, pour la photo, c'est égal, parce que voilà, tu peux zoomer, cropper, faire ce que tu veux. Mais pour la vidéo, ça ne l'est pas. Et ça peut rendre tes vidéos un petit peu cheap et pas vraiment professionnelles. Donc, j'ai fait quelques tests ici en studio pour que tu puisses voir la respiration de ces trois objectifs et que tu te rends compte un petit peu si c'est quelque chose pour toi ou pas. Les voici. Je t'ai parlé tout à l'heure de l'autofocus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'autofocus sur des objectifs cinéma. Alors ça, c'est génial parce que tu actives l'autofocus et c'est parti. D'ailleurs, j'ai acheté un Sony A7S III parce que j'adore l'autofocus, il est absolument impeccable, je veux dire, rien à dire. Et ça aurait été un petit peu embêtant d'utiliser des objectifs cinéma qui ne l'ont pas. Je l'ai fait dans le passé, c'est très pénible, c'est très difficile de mettre au point, surtout quand ta profondeur de champ est minime. Et là, du coup, ça marche super bien. Alors, en tant que youtubeur, évidemment, quand je vais à l'extérieur et que je fais du vlogging, j'aime pouvoir être au point tout le temps. Et je voulais voir en fait ce qui valent ces objectifs. Parce que peut-être tu te poses la question, tu es peut-être youtubeur ou peut-être même pas. Peut-être que tu fais des interviews ou que tu dépends de l'autofocus beaucoup et tu te dis, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce qu'ils le font bien? Alors voici quelques séquences que j'ai fait ici à l'extérieur. Il y avait énormément de vent, mais genre j'ai failli m'envoler. Il faisait très froid, d'où la doudoune. Mais au moins, je peux te montrer les exemples. C'est parti.
Mais qu'en est-il de la netteté de ces objectifs? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé sur une plante, ici, au studio. Je me suis rapproché le plus possible, donc distance mise au point minimale, et j'ai ouvert à T1.9, donc ouverture maximale. Comme ça, tu peux te rendre un petit peu compte de la netteté. J'ai tout focus manuellement, évidemment, et les voici. Ils ont rajouté un truc super cool, et c'est la petite lumière devant. Alors il y a une petite lumière ici devant, qui te permet de voir, 1, si ton appareil est allumé, elle devient jaune, et 2, si tu es en train de filmer, elle devient rouge. Voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est pratique? Comme je te disais avant, en tant que youtubeur, tu vas te filmer en plein été, quand il y a le soleil qui cogne. Ton écran, il va devenir pratiquement invisible, ça va refléter tout ce que tu vois, puis tu verras rien du tout. Alors comme ça, tu peux juste voir la petite lumière rouge, et tu sais que tu es en train de te filmer, tu sais que ton appareil est allumé, etc. Très pratique. Pareil pour une interview. Au lieu de dire à la personne « on filme » ou « vas-y » ou « action », la personne, tu peux lui dire, mais elle va voir la petite lumière rouge et elle saura que c'est encore en train de filmer ou pas. Et quand tu as éteint ou quand voilà. Ça, c'est très pratique parce que des fois, il y a des gens qui disent rien. Il y a des fois des gens qui disent, qui comptent à rebours et tu sais pas si quand ils arrivent à 1, ils appuient ou... Bref, on s'est compris. Donc, les petites lumières sur le côté et devant, mouah. Je profite pour t'informer que tu peux cliquer sur le bouton s'abonner ici dessous si mon contenu te plaît et si tu ne veux pas rater les futures vidéos qui seront vraiment excellentes. Ces objectifs sont optimisés pour le futur, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'ils peuvent être mis sur un capteur jusqu'à 8K. Alors moi, je suis sur du 4K, désolé, c'est comme ça. Mais je sais que dans le futur, si un jour, et je sais que ça viendra, j'achète une caméra qui filme en 8K, je pourrais les utiliser avec. En termes d'aberration chromatique et de toutes ces choses qu'on n'aime pas voir sur les objectifs, j'ai trouvé qu'ils sont en fait pas trop mal. Voilà. J'ai fait quelques petits tests, j'ai testé un petit peu en extérieur, j'ai testé par exemple sur ce film de fer. Tu peux voir que là, je suis ouvert au maximum, je suis le plus proche possible. Et ça tient la route. C'est pas horrible. Franchement, c'est pas mal du tout. Parlons maintenant du prix. Alors, on est aux alentours de entre 6 et 700 euros pour le 24 et le 35. Peut-être un peu plus cher pour le 75 mm. Mais en gros, on est dans ces eaux-là. Donc, pour à peu près 1800 euros, des fois, tu peux peut-être trouver des rabais. Mais dans ces eaux-là, tu peux trouver ces 3 objectifs qui en fait te donnent une série complète d'objectifs cinéma qui ont une très bonne qualité, qui marchent très bien et pour un budget qui franchement je trouve vraiment excellent. Au fait, tout à l'heure je t'ai parlé de mise au point manuelle. Alors j'utilise ce follow focus de chez SmallRig, voilà. Tu peux aussi utiliser, ils ont des follow focus Tilt-A, on ont des très bons et il y a d'autres marques. Bon, moi j'utilise SmallRig parce que j'adore SmallRig, voilà, petit coup de pub. Mais du coup ça c'est très pratique parce que tu mets ça par-dessus ta caméra, tu le poses, tu mets au point. Tu veux changer d'objectif, tu le lèves, tu changes d'objectif, tu mets le prochain, clac. C'est exactement au même endroit, tu descends et tu continues. La mise au point manuelle, c'est comme du beurre. Et voilà, franchement, ils ont fait un objectif, une série d'objectifs hybrides que j'aime beaucoup en fait. Voilà, et c'est les objectifs que j'utilise pour mon travail professionnel de tous les jours. J'espère avoir répondu à toutes les questions que tu avais. Si tu en as d'autres, évidemment, dans la section des commentaires ci-dessous. Mets un pouce vers le haut si ça t'a plu et je te retrouve comme d'hab dans la prochaine. Continue à faire des très belles photos, des très belles vidéos et à tout bientôt. Ciao.